Oh, Marie-Fée, pour l'amour de Dieu, tu es enfin rentrée. Mais ton portable était éteint et ta maman veut discuter avec toi. C'est à propos de Gina, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai besoin que cette histoire ridicule entre ta sœur et toi soit oubliée au plus vite. Je t'en prie, pardonne-moi, maman. Pourquoi? Parce que je t'ai menti. Gina n'est pas à New York, elle est en prison. Oh non, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. C'est vraiment affreux. Et ses vêtements aussi sont affreux. Salut Gina. Ah, ne me dis pas que tu parles toute seule. Quoi? Et toi, tu ne me dis pas que tu es ici? Oh non, mais je suppose que ça fait partie de ma peine, ça aussi. Augusto a découvert qu'on était ensemble hier soir, Clémentia et moi. Mais comment? Tu n'as pas entendu? J'ai appelé Clémentia. Et c'est lui qui a décroché, mais il n'a rien dit. Il m'écoutait parler pendant que je croyais lui parler à elle. Ah, d'accord. Donc la situation c'est légèrement compliquée, non? Non, il n'y a rien de compliqué, Marco. Clémentia est une femme d'honneur et de principe. Il va sûrement essayer de lui faire du mal maintenant, et ça... Attends, ça me pose où un tu vas problème. comme ça? Tu veux causer encore plus de problèmes à Clémentia? Ah, mon amour, je suis contente que tu sois rentrée. Tu es partie ce matin sans rien me dire, je me suis fait du souci. Tu vois ce téléphone, Maria Gracia? Bien sûr que je le vois. C'est un cadeau pour moi? Non, Maria Gracia, non. Ce téléphone est la preuve que Clémentia et Luis Francisco ont une liaison secrète. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ce téléphone appartient à Clémentia. Je l'ai trouvé à notre maison de la plage. Et à côté, j'ai trouvé le portefeuille de Luis Francisco. Ce qui veut dire qu'ils étaient ensemble, hier soir. Oh, vraiment, il ne manque pas de culot, ces deux-là. Et ce n'est pas fini, j'ai décroché et j'ai parlé à Luis Francisco. Tu sais ce qu'il a fait? Il s'est moqué de moi. J'ai trop de chance. C'est exactement ce qu'il me fallait. À moi la fortune des Talamonti. Allô? Maman? Non, mon fils, c'est ton père. C'est moi qui ai pris le portable de ta mère par erreur. En fait, je voulais simplement savoir si maman était avec Annabella. Je la cherche partout, c'est très urgent. Si ça peut t'aider, ta mère est à la maison. Tu peux aller lui demander. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu as l'air bizarre. Non, non, mon fils Enzo, ne t'inquiète pas, je vais bien. Il ne se passe rien, je vais parfaitement bien. Oui, Juan Pablo, maintenant que je suis ta femme, on doit vivre ensemble. Toi, notre fils et moi. Quand vas-tu l'annoncer à ta mère, alors? Pas aujourd'hui. Là, je n'ai pas envie de débattre du bien fondé de ce mariage avec ma mère. Aujourd'hui, je veux juste me consacrer à nous. À nous? À notre engagement de soutien mutuel. Tu vas quitter la maison de ta mère sans prévenir? Elle risque de s'inquiéter. Non, bon, on va trouver un moyen de lui dire que je vais bien et que je ne dormirai pas à la maison ce soir. Je ne veux pas encore lui dire que je me suis mariée avec toi. Ok. Tu veux qu'on aille dîner? Tu veux quelque chose de spécial? C'est notre mariage aujourd'hui. J'ai juste envie de fermer les yeux et de ne penser à rien. C'est une plaisanterie, Marie-Fée. Comment as-tu pu mettre ta sœur en prison? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, maman. Elle a été condamnée à 6 mois de prison pour usurpation d'identité. C'est moi qui l'ai dénoncée et qui ai porté plainte contre elle. Oh, Sainte Vierge. Et quand est-ce que ça s'est passé? Tout s'est passé entre hier et aujourd'hui. Je ne t'ai rien dit plus tôt pour que tu n'interviennes pas. Qu'est-ce que je suis en train d'entendre, Marie-Fée? Ce que tu entends, c'est la fin logique de l'humiliation que Gina m'a infligée. Elle m'a volé ma lune de miel et elle a couché avec mon fiancé. Non, Enzo. Ce que tu entends est réel, c'est une véritable atrocité. Encore pire que celle qu'a commise ta sœur Gina.
Ne va pas la voir, Luis Francisco, parce que tu ne vas réussir qu'à aggraver la situation de Clémencia. Laisse-la arranger les choses avec Augusto. Je ne peux pas, Marco. Il est sûrement en train de s'en prendre à elle en ce moment même. Et si c'est le cas, il faut que je sois là pour lui connaître une bonne droite. Ah, c'est ça que tu veux? Que ça se termine en bagarre? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu te calmes, qu'il y ait un mort ou un blessé, bon sang? Je vais te dire mon problème, Marco. Comment veux-tu que je me calme si je sais que Clémencia a de gros problèmes, hein? Mais maman, tu ne comprends pas que j'en avais marre de Gina? Quand bien même, tu n'aurais pas dû l'envoyer en prison. C'est un endroit très dangereux. Elle peut y perdre la vie. Maman, c'est toi qui m'as appris que le pardon conduit généralement à encore plus d'abus. Il est peut-être compliqué de pardonner dans d'autres contextes, mais ici on est une famille, c'est différent. Et on doit se soutenir les uns les autres, tu m'as bien comprise? Donc il faut que j'accepte les mauvais traitements de Gina juste parce qu'elle fait partie de ma famille? Non. Mais tu ne dois jamais oublier que la famille est sacrée. Maintenant, je te demande d'y réfléchir parce que la prochaine fois que je te vois, je veux que tu ailles présenter tes excuses à ta sœur et que tu essayes de la sortir de prison. Je te l'avais dit, Augusto. Luis Francisco Villarte et Clémencia sont vraiment amants. Tu en as la preuve, qu'est-ce que tu veux de plus? Oui. Oui, Maria Gracia, c'est clair qu'ils sont amants, mais... Comme tu vois, je me sens mal à cause de ça. Mais non, au lieu d'être triste, tu devrais être furieux, non? Parce que ces deux-là ont passé du bon temps ensemble dans ton Que dos. veux-tu que je fasse, Maria Gracia? Ils n'ont qu'à s'aimer, puis c'est tout, point. Et tu sais le pire? Le pire, c'est qu'ils ont couché ensemble dans la maison de plage que toi-même tu as offerte à Clémencia. Tu sais quoi? Tout à coup, j'ai envie de partir loin. Loin de tous ces fichus problèmes, très loin. Quoi? Et toi, tu veux la laisser croire qu'elle est encore une dame, Augusto? Écoute-moi bien, il faut que tu sois fort. Tomasa, appelez Villacha et expliquez-lui la situation de ma fille. Et dites-lui de trouver une solution rapide pour sortir Gina de prison. Tout de suite, madame. Et s'il vous plaît, essayez de rester forte. Vous n'avez pas qu'un seul problème à résoudre. Il faut que vous gardiez des forces pour les autres. Excusez-moi. Elle a raison, maman. Ce n'est pas notre seul problème. Est-ce qu'Annabella t'a dit qu'il se pourrait qu'on soit frères et sœurs? Viens. Elle ne m'a rien dit, mais je suis déjà au courant. Je sais aussi qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et que vous pouvez vous aimer librement. Et comment tu peux en être sûr? Luis Francisco me l'a dit. Il est absolument certain que vous n'êtes pas frères et sœurs. Oui. Lorena me l'a dit aussi. Elle a été honnête avec moi. Et elle m'a expliqué que c'était un piège de Vicky. Le problème, c'est qu'Annabella n'est pas là et qu'on ne peut pas lui dire. Elle est partie tôt ce matin, je ne sais pas où elle est, elle ne répond pas au téléphone. Quand on est parti du bureau du notaire, j'ai demandé à Louisa d'aller chez toi pour dire à ta mère que tu vas bien. Mais sans lui dire qu'on s'est mariés aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que j'ai envie de lui annoncer moi-même. Je lui ai expliqué et elle fera exactement ce que je lui ai dit. Super, c'est vraiment très gentil de sa part. Et je t'offre quelque chose? T'as envie d'un verre de vin ou qu'on porte un toast? T'as faim? Moi je cuisine très bien, tu sais. Non, Juan Pablo. Pour l'instant, j'ai juste besoin de penser à notre fils et à l'éducation qu'on va lui donner. Merci, Annabella. Même sans toast, ni lune de miel, ce mariage est l'événement le plus formidable de ma vie. Je me fais du souci pour Annabella. Si elle croit qu'on est frères et sœurs, il est probable qu'elle ait fait une bêtise. Attends encore un peu. Ce n'est pas son genre, et puis même si elle croit que vous êtes frères et sœurs, elle ne commettra pas d'acte déplacé. Et qu'est-ce que tu crois qu'elle fait, maman? Eh bien, à sa place, en ce moment, je crois que je serais en train de chercher un moyen de t'oublier. Mais ne t'inquiète pas. Annabella ne ferait rien qui te fasse souffrir. À propos, maman, je voulais aussi te parler de Lorena. C'est ma mère. Je veux dire, ma mère biologique. Et j'ai honte de le dire devant toi, mais... C'est ta mère, point final. Et tu te dois de l'aimer pour ça et la pardonner si elle a des choses à se faire pardonner. Et tu ne m'en voudras pas si... je l'appelle maman, elle aussi? Je t'en voudrais si tu ne le faisais pas. J'ai beaucoup de chance alors. Peu de personnes peuvent se vanter d'avoir deux mamans.
Et il y a très peu de mamans qui ont la chance d'avoir un fils aussi formidable que toi, mon chéri. Écoute-moi. Tu seras heureux avec Annabella. Je te le promets. C'est vrai, Annabella. Je n'ai jamais reçu de toute ma vie d'aussi beaux cadeaux, c'est magnifique. Tu le mérites, Juan Pablo, et bien plus encore. Tu es tellement gentil. À ce propos, Annabella, maintenant qu'on va vivre ensemble, j'aimerais revenir sur ce dont on a parlé l'autre jour, tu sais... Enfin, je veux dire, c'est... De quoi veux-tu me parler? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui se passerait si par chance j'arrivais à guérir et que je récupérais toutes mes facultés masculines? Avec la possibilité de t'aimer comme un mari que je suis maintenant. Tu connais déjà la réponse à cette question. Je ne pourrai jamais coucher avec un autre homme, Kenzo. Promets-moi que tu oublieras ça. Maria Gracia, oui, je me sens offensé par tout ce que m'a fait Clémencia. Mais je te le répète, que veux-tu que je fasse? Quoi? Ben, raconte tout à vos enfants, elle se sentira sûrement très gênée et honteuse. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais gagner à faire ça? Ce n'est pas le meilleur moyen pour moi d'oublier qu'elle m'a trompé. Tu me comprends? Oui, mais au moins tout le monde saura que ce n'est pas l'ange qu'elle prétend être et qu'elle aussi fait des erreurs. Non. Je ne pense vraiment pas que j'ai envie de faire ça. Oh, Augusto, mon Dieu, comment ça, tu ne penses pas? Qu'est devenue ta virilité, ton honneur? Qui es-tu, Augusto? Un homme, un vrai? Ou une simple mauviette? Tomasa. Non, c'est Gina qui a commencé. Moi, je n'ai rien inventé. Elle a volé mon identité, Tomasa. Je le sais. Je sais que Gina mérite une punition, mais pas la prison. Et n'oubliez pas que pour Madame Clémencia, Gina sera toujours sa fille, tout comme vous. Je n'ai jamais voulu faire de mal à maman. Tu crois qu'elle me pardonnera? Bien sûr, ma chérie, bien sûr que oui. Mais vous aussi, vous devez pardonner à Gina malgré tout ce qu'elle a bien pu vous faire. Et tu sais le pire, Tomasa? Je crois qu'en plus Gina a de graves problèmes en ce moment. Que voulez-vous dire, Marifé? Est-ce que c'est encore cette intuition de sœur jumelle? Eh bien, je ne sais pas si c'est parce qu'Enzo l'a dit, mais... Tout d'un coup, je sens que oui. Ma sœur Gina pourrait être en danger. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. En tout cas, je trouve que l'uniforme de détenu ne te va pas si mal que ça. Je te retourne le compliment, même si c'est vrai que toi tu as un avantage parce que tu vas devoir le porter très longtemps, ma chère Vicky. Moi, je ne resterai ici que quelques mois, c'est tout. Ah, je dirais presque que je suis contente que tu sois là pour me tenir compagnie. Tu sais qu'on va se voir tous les jours, on va partager le réfectoire et la cour. Tu es contente? Tu es complètement tarée, ma pauvre Vicky. Et je veux que tu saches que je ne te laisserai pas faire du mal à ma famille. Je croyais que tu avais au moins compris une chose, Gina. N'essaye pas de te mettre en travers de mon chemin. Et sinon, tu vas me faire quoi? Rien, Gina. Je l'espère, Vicky. Ah non, je ne te ferai rien. Mais après tout, pourquoi pas? Je pourrais payer quelqu'un pour qu'il te débarrasse de cet uniforme et qu'il te place dans une jolie boîte en bois. Pourquoi Annabella ne m'appelle pas? Je ne comprends pas pourquoi elle me donne pas de nouvelles. Attends, la journée n'est pas encore terminée, sois patient. Tu verras, je suis sûre que tu auras bientôt de ces nouvelles. Et si elle appelle sur ton portable? J'espère que papa a compris que je la recherche et qu'il lui dira de m'appeler. Attends, qu'est-ce qu'Augusto a à voir avec mon portable? Il ne te l'a pas dit? Je t'ai appelé et c'est lui qui a répondu. Il l'a pris sans faire exprès. C'est sûrement Annabella. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger, mais je m'appelle Louisa, et voici mon mari Heriberto.
Nous venons de la part d'Annabella. Où est Annabella? Est-ce qu'elle va bien? Oui, oui, elle va bien. Elle est juste un peu attristée par la tournure des événements. Et elle nous a demandé de vous dire qu'elle avait besoin d'être seule et qu'elle reviendrait dès demain matin pour parler avec vous. Tu peux rester dans ma chambre avec le bébé. Et moi, je vais dormir dans la chambre d'amis. Merci de te sacrifier, Juan Pablo. Je suis sûre que tout ira bien. Mais tout va déjà très bien. Tout ce que je souhaitais, c'était ta présence dans cette maison. Et tu es là. Demain matin, dès que je me lève, j'irai voir ma mère pour lui dire ce que j'ai fait. Souhaite-moi bonne chance. Et Enzo? Tu vas lui dire à lui aussi? Quand aura lieu le mariage à l'église? Dis-moi que je rêve. Tu as aussi envie de te marier avec moi à l'église? J'avais prévu d'aimer Enzo pour toujours. Mais puisque c'est impossible, pourquoi je ne m'unirai pas à mon meilleur ami jusqu'à ce que la mort nous sépare? Et donc nous allons faire appel. Et nous allons demander à ce que ta sentence soit remplacée par une peine moins lourde. Merci, maman. Et quant à vous deux, mes chéris, il y a une chose que vous devez comprendre une fois pour toutes. Vous devez vous pardonner l'une l'autre et faire la paix. Même si ma sœur m'a jetée en prison sans aucune pitié, je me sens quand même capable de te pardonner, Marie-Fée. Tu sais que j'ai beaucoup de mal à te pardonner. Parce que la famille, ça se respecte. Et Broglio était mon fiancé, donc tu n'avais aucun droit de coucher avec lui. Marie-Fée, toi aussi, quand tu es sortie avec Broglio, tu savais qu'il était l'ex-petit ami de Gina? Ça ne se fait pas non plus. Mon Dieu! Incroyable! Enfin quelqu'un qui prend ma défense. D'accord, Gina. Pardonne-moi de t'avoir fait ça. Et promets-moi que tu nous laisseras tranquilles, Broglio et moi. Je le jure. Mais tu sais, maman, j'aimerais bien avoir une discussion en privé avec ma sœur, si ça ne te dérange pas. Tu veux bien nous laisser une minute? C'est d'accord. C'est bon, merci. Non, Juan Pablo, je n'ai pas envie de prendre mon petit déjeuner. Tu veux bien t'occuper du bébé? Bien sûr que oui, je te rappelle que c'est aussi mon fils. Et calme-toi un peu, va parler à ta mère. Tu sais, en fait, ça risque de me prendre toute la matinée. N'oublie pas qu'il faut aussi que je trouve Enzo pour lui annoncer qu'on s'est mariés. Vas-y, tu verras. Tout le monde comprendra ce que tu as fait, parce que c'est exactement ce qu'il fallait faire dans une situation comme la tienne. Bon, on se voit plus tard, ok? Sur le chemin du retour, je passerai à l'église pour leur demander quand on pourra se marier. Mon fils, tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse de te voir. Je suis content aussi, maman. Tu as l'air d'aller mieux. Bien sûr. Je vais bien mieux grâce à ton amour. Et je guéris grâce à ta présence. Mais toi, tu as l'air inquiet. Tu as retrouvé Annabella? Non, mais je sais qu'elle va bien. En ce moment même, elle doit être sur le chemin de la maison. Alors qu'est-ce qui te préoccupe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que j'ai peur qu'Annabella revienne avec une terrible nouvelle à m'annoncer. Quelle surprise de bon matin! Comment allez-vous, monsieur Villarte? Qu'est-ce qui vous amène? Je dois parler avec Augusto. Où est-il? Pourquoi vous le cherchez ici? Que ça soit clair, d'accord? C'est votre amant. Alors s'il n'est pas avec Clémencia, ça veut dire qu'il est avec vous. Ok, Augusto est parti tôt ce matin pour régler un problème de famille. Pourquoi? Un problème de famille. Lequel? Maintenant, c'est moi qui vais être très clair, monsieur Villarte.
Je veux bien sûr parler de vous et de Clémentia dans la maison de plage. Il est allé voir Clémentia pour lui faire payer, c'est ça? C'est tout ce que sait faire Augusto, non? Ah oui, Tomasa, j'ai laissé m'arriver avec Gina parce qu'elle voulait avoir une conversation privée de sœur à sœur. Ah, j'espère qu'avec l'aide de Dieu et de la Sainte Vierge, elles arriveront à se pardonner. Mais que vouliez-vous me dire sur le docteur Augusto? Ah oui, quand je suis allée à la maison de la plage, j'ai oublié mon portable là-bas. Et Enzo m'a dit qu'Augusto l'avait récupéré. Il est passé me le ramener? Non, Madame Clémentia. Au fait, vous voulez toujours que je fasse changer les serrures de la maison pour que le docteur Talamonti ne puisse plus rentrer? Oui, Tomasa. Faites-le le plus vite possible. Et s'il vous plaît, appelez-le pour qu'il vous rende mon téléphone. Je n'ai pas envie de le voir. Qu'est-ce que tu n'as pas envie de voir, Clémentia? Ton portable? Je veux dire, c'est normal maintenant. Que ce téléphone est devenu une preuve irréfutable. C'est normal que tu n'aies plus envie de le voir. De quoi tu parles? Des appels. De tous les appels que tu reçois. Dites-moi, Maria Gracia. Augusto est parti voir Clémentia à cause du portefeuille que j'ai oublié, c'est ça? Vous savez, je ne m'y connais pas beaucoup en la matière, mais à mon avis, je crois que lorsqu'un homme oublie son portefeuille quelque part, c'est parce qu'il a au moins enlevé son pantalon. Écoutez-moi bien, je ne laisserai personne salir l'honneur de Clémentia. Comme c'est étrange. Vous dites que je suis la maîtresse d'Augusto, mais elle vous l'a traité comme une victime alors que ce n'est qu'une femme adultère. Si vous étiez un homme, je vous aurais fait taire d'un seul coup de poing. Écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous. Pas pour le coup de poing dans la mâchoire, mais sur le fait que vous êtes l'amant de Clémentia. Écoutez, je ne suis pas l'amant de Clémentia. Non, non. Vous êtes juste son guide spirituel. Mais il s'avère que Sainte Clémentia a passé la nuit avec un homme qui n'est pas son mari. Et ça, les femmes d'honneur ne le font pas. Annabella! Annabella? Ma chérie, enfin tu es là. Comment vas-tu? Est-ce que ça va? Tout va bien? Enzo, il faut qu'on parle. Oui, bien sûr qu'il faut qu'on parle. En fait, il faut aussi qu'on parle avec maman. Elle nous attend, viens. Les enfants, s'il vous plaît, non. N'entrez pas maintenant. Madame Clémentia est en train de parler avec le docteur Augusto, et vous feriez mieux de les laisser seuls. D'accord. Dans ce cas, allons dans la cuisine pour discuter tous les deux, Enzo. Annabella et le bébé? Mon fils est avec son père, avec Juan Pablo. Et qu'est-ce qu'il fait avec lui? Je suppose que c'est parce que c'est son père, non? Allons-y, Enzo, il faut vraiment qu'on parle tous les deux. Viens. Quels appels ai-je reçus, Augusto? Et pourquoi tu as décroché? Parce que je suppose que c'est ce que tu as fait, non? Oui, parce que tu sais, il se trouve que je suis allé à la maison de la plage. Moi aussi. Et j'ai trouvé ton téléphone là-bas. Ça sonnait, et à force, j'ai décroché. Et? Devine qui c'était. Luis Francisco Villarte. Et qui voulais-tu que ce soit, hein, Clémentia? Luis Francisco est le père de ma fille. Alors je ne vois pas du tout où est le problème. Tu sais quoi? Après avoir décroché, je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler, et il a dit qu'il t'aimait, qu'il t'attendait. Mais ce n'est pas tout, Clémentia. Ah, alors finis ta phrase, tu veux. Clémentia, s'il te plaît. Luis Francisco a parlé de quelque chose de magique qui s'est passé entre vous deux. Qu'est-ce que c'était, Clémentia? Tu peux me le dire? Luis Francisco! Luis Francisco, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, il faut que tu te calmes. Marco, s'il te plaît, ce bâtard d'Augusto doit être sur le dos de Clémentia. Écoute, ça n'est pas bon du tout. Ça risque d'empirer, mon ami. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais ce bâtard harceler Clémentia, tu comprends ça? Enzo, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? T'embrasser? Comment veux-tu que je fasse? Je t'aime trop. Enzo, il faut qu'on parle d'abord. Si on attendait que mes parents aient fini de discuter comme ça, on pourrait aller dans le salon et tu nous diras ce que tu as à nous dire, ok? Il faut que je te dise ce que j'ai fait hier. Je sais. Tu étais très triste et tu n'as pas voulu passer la nuit à la maison pour pouvoir réfléchir. Et maintenant tu es revenu, mon amour. Et je suis très heureux. Enzo, ne m'embrasse pas, tu ne comprends pas que je suis ta sœur. Ma sœur? Non, mon amour. Toi et moi, on est tout ce que tu veux, sauf... frères et sœurs.
Ça, je peux te le garantir. Quoi? Allons, Clémentia. Puisqu'il ne m'a rien dit, dis-le-moi toi. Qu'est-ce que vous faisiez, vous deux, à la maison de la plage? Augusto, je n'ai rien fait avec Luis Francisco ni avec personne d'autre, alors s'il te plaît, respecte-moi. Non, vraiment. Tu veux dire que vous avez juste parlé de choses et d'autres? Sors d'ici, je n'ai plus rien à te dire, va-t'en. Je ne partirai pas d'ici. Faut d'abord qu'on parle et que tu m'expliques ce que tu faisais avec cet abruti. Tu me lâches, d'accord? Clémentia, mais qu'est-ce que tu crois? On n'a pas terminé. Tu es ma femme, tu es mon épouse. Et ni toi ni Luis Francisco vous moquerez de moi. Tu vois? Augusto est déjà là. Il y a sa voiture. Mon frère, s'il te plaît, sois extrêmement prudent. Augusto Talamonti va avoir affaire à moi. Attends, Luis Francisco. Viens ici, dis-moi. Dis-moi. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Qu'est-ce que tu vas me raconter maintenant? C'est le portefeuille de Luis Francisco. Lâche-moi et laisse-moi C'est le tranquille. portefeuille de Luis Francisco. Je l'ai trouvé par terre à la maison de la plage. Augusto! Lâche immédiatement Clémentia. C'est vrai, mon amour. Je suis le fils de Lorena Camargo, mais pas de Luis Francisco. Mais pourquoi tu dis ça? Toi et moi, on a fait un test de paternité dans un laboratoire de confiance. Je me suis trompé. Ce laboratoire appartient à Salvador Del Risco, un associé du groupe Talamonti. Mais également le complice de Vicky. C'est impossible. Si? Si, c'est possible. Et c'est bien ce qui s'est passé. Lorena m'a dit que c'était un coup monté de Vicky. Mais on m'a annoncé les résultats par téléphone. Des résultats falsifiés. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Sache que je ne tomberai pas encore une fois dans un de tes pièges. Qu'est-ce que tu as de si important à me dire? Doucement, Marie-Fée. Il faut juste que je sorte vite d'ici et le seul moyen d'y arriver, c'est que tu prennes ma place. Donc c'est très simple. Tu enfiles mes vêtements et moi je mets les tiens. De quoi tu parles? Je suis vraiment désolée, Serette, mais je déteste cet uniforme de détenu. En plus, j'ai 2 ou 3 choses à faire dehors. Ça ne te dérange pas? Tu vas la lâcher, s'il te plaît. Il faut qu'on parle, toi et moi. Luis Francisco, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles, va-t'en, d'accord? Cet homme est en train de te maltraiter et ça, je ne le tolérerai pas. Mais comment peux-tu oser dire ça sous mon propre toit? Sors d'ici! Elle ne t'a pas trompé. Même s'il aurait été légitime qu'elle le fasse. Vu que toi, tu ne t'en es pas privé. Tu n'as pas à intervenir dans nos histoires, c'est ma femme, mon épouse. Sors d'ici, allez, sors de cette maison! Augusto! Je ne suis pas ta propriété! Si j'ai rencontré Luis Francisco à la maison de la plage, ça ne regarde que moi! Tu vas me faire le plaisir de la lâcher. Je te le dis une dernière fois. Et après, je serai honoré de te casser la gueule. D'accord? Alors viens si tu es un homme. Viens! Je t'ai demandé de la lâcher. Et je te conseille vivement de ne pas m'obliger à me répéter, Augusto. Je vais parler à Clémentia et toi tu vas attendre dehors que j'arrive pour qu'on se batte, mais hors de ma maison! Arrête, Augusto! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai couché avec Luis Francisco? Que j'ai fait l'amour avec lui? Ça, je peux te le dire dès maintenant! Clémentia! Ce salaud! Augusto! 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 C'est exact, Annabella. Ton père, Luis Francisco, nous a laissé faire le test de paternité pour qu'on ait la preuve. Parce que lui aussi est convaincu que tu n'es pas son fils. Exactement. Nous ne sommes pas frères et sœurs, ma chérie. On a enfin le droit d'être amoureux. Alors ne fais plus cette tête, d'accord? Enzo. Le problème, c'est qu'hier... Hier quoi? Au fait, où as-tu passé la nuit? J'ai passé la nuit chez Juan Pablo. Ah bon, et pourquoi? Parce que je suis sa femme. Je me suis mariée avec Juan Pablo hier. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Annabella? Comment ça, tu t'es marié avec Juan Pablo? Tu peux m'expliquer pourquoi t'as fait ça? Augusto! Augusto! Clémentia, je voulais juste te défendre. Il allait te frapper. Augusto, mon Dieu! Augusto, est-ce que ça va? Augusto, tu m'entends? Augusto, mon Dieu! Augusto, s'il te plaît, réveille-toi!
Augusto! Calme, s'il te plaît. Et toi, aide-moi! Calme-toi. Augusto! 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 Enzo, je te supplie de tout mon cœur de comprendre que ce que j'ai fait Ce hier, que tu as fait c'était... hier, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est mon pire cauchemar. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Non, mais tu l'as fait. Tu es la femme de Juan Pablo et ça fait très mal. Ça me blesse profondément. Augusto! Augusto, est-ce que ça va, mon Dieu? Est-ce que tu es blessé? Augusto, je t'en supplie, réponds-moi! Désolé Clémentia, je ne sais pas quoi te dire, mais s'il te plaît, calme-toi. ok? Réveille-toi! Et toi, fais quelque chose, aide-moi! Calme-toi. Ah, mon Dieu! Je t'en supplie, je t'en prie, Augusto! 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 Ah, Marie-Fé. Être jumelle, c'est vraiment pas facile. Quand l'une de nous est dans la lumière, l'autre est dans l'obscurité. Mais tu sais, il y a une solution à tout dans la vie. Je t'aime beaucoup, Serette. Et ne t'inquiète pas, tu sortiras bientôt de ce trou. Et au fait, merci pour ton aide. La visite est terminée. La raison pour laquelle j'ai épousé Juan Pablo est évidente. Enzo, je croyais qu'on était frères et sœurs. Et pour toi, c'est une raison suffisante pour détruire nos vies en épousant un autre homme. Je croyais que j'avais pris la bonne décision. Le simple fait de penser que toi et moi étions les enfants d'un même homme, ça me rendait complètement malade. Mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas le fils de Luis Francisco. Oh, Annabella, si tu avais attendu un petit peu, crois-moi, rien de tout ça ne serait arrivé. Comment voulais-tu que je sache que le test ADN était falsifié? Je croyais qu'avec Vicky en prison, plus personne n'essaierait de nous séparer. Tu sais ce qu'il y a de pire? C'est qu'on ne peut plus rien faire maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Pardonne-moi. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je croyais que notre amour était un péché. Notre amour n'a jamais été un péché, Annabella. Mais après ce que tu as fait, c'est un amour impossible désormais. Augusto, s'il te plaît, réponds-moi! Il est mort! Il est mort! Pas mort, Clémentia, bon sang. Le coup de poing était fort, mais quand même, non, non. Tiens, tiens, il te regarde. Augusto, je t'en supplie, dis-moi que tu vas bien! Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu vois, il va très bien. Est-ce que ça va? Non. Oui, Clémentia, oui. Ah. Oui, rassure-toi, je vais très bien. Tu n'auras pas ma mort sur la conscience. Augusto, la seule chose que je veux, c'est qu'on soit capable de régler nos différences sans avoir à en arriver jusque-là, tu comprends? Non! Nos différends seront réglés quand l'un de nous deux sera mort. Comme il est adorable, ce bébé Juan Pablo. Hein, C'est sûrement parce qu'il reçoit beaucoup d'amour. c'est clair. Et en plus, c'est le fils d'Annabella, surtout. Mon grand, tu es sûr que tu te sens bien? Oui. Très bien, juste un peu fatigué. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mon heure serait-elle proche? D'accord, mon grand. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Louisa, pour le moment, j'ai juste besoin que tu surveilles mon fils. Et il faut que je sorte, j'ai quelque chose à faire. Bien sûr, sois tranquille, mon fils. Le bébé est entre de bonnes mains. Je sais. Et tu sais quoi, Louisa? Si je mourais aujourd'hui, ce serait pas grave. Annabella est ma femme, oui. Et c'est le plus beau jour de toute ma vie. Augusto, il faut arrêter ça tout de suite, d'accord? Je t'en prie, on peut quand même régler ça sans violence, non? Tu es en train de m'enlever ce que j'ai le plus cher de ma vie. Ma femme. Ce n'est pas de la violence, ça? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, le premier d'entre nous deux. Je te rappelle, qui a causé du tort à Clémentia. C'est toi quand tu l'as trompée, alors maintenant ne fais pas l'innocent. Non, 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 ne lui trouve pas d'excuses. Si elle veut me quitter, ce n'est pas parce que je l'ai trompée. Mais parce qu'elle t'aime, n'est-ce pas? Attends, je vais te conduire à la clinique. Je crois que tu es blessé à la Non! jambe. Clémentia, non!
Je vais y aller tout seul, je vous laisse ici, dans notre maison. Dans laquelle on a vécu plus de 20 ans. La maison que je t'ai donnée, Clémentia. Et, dans ma chambre, il y a mes pantoufles. J'espère qu'elles vont aller. Oh. Oh. Non, ne dis pas ça. Le fait que j'ai épousé Juan Pablo ne signifie pas que notre amour est impossible. Parfois, il faut accepter la réalité, n'est-ce pas? Même si elle est cruelle. C'est toujours mieux que de rêver. Enzo, j'ai fait une erreur. Tout ça à cause de mon satané caractère impulsif. Les paroles folles, ça ne sert plus à rien, Annabella. Rien de ce qu'on peut dire aujourd'hui ne changera la réalité. Tu es à Juan Pablo. Tu as passé la nuit avec lui. Avec ton homme. Je crois que c'est toi qui vas un peu trop vite maintenant. Je vais t'expliquer. Non, tu sais quoi, je ne veux pas d'explication. Dis-moi juste au revoir. Annabella Ascarate. Enzo. Je n'avais pas l'intention de te créer des problèmes, Clémentia, mais je ne peux pas rester tranquille si je sais que quelqu'un est en train de te faire du mal. Comment as-tu su qu'Augusto était là? J'ai été chez Maria Gracia. C'est elle qui m'a dit qu'il était là. Cette folle doit être contente avec tout ce qui se passe. Tu n'aurais pas dû aller chez elle, ni chez moi d'ailleurs. Attends, Augusto était sur le point de te frapper. Est-ce que tu voulais vraiment que ça arrive? Allô? Maman, tu es toujours dans le salon? Moi, je suis dans la cuisine et je voudrais te parler tout de suite. J'arrive. Oui, ma chérie, d'accord. Annabella arrive. S'il te plaît, va-t'en, je ne veux pas que mes enfants te voient ici. Très bien, je serai dans le parc à côté. Je t'attendrai là-bas. Il faut qu'on continue notre discussion. Oui. Que se passe-t-il? Je suis où? Dans le paradis perdu, ma reine. Hé, je n'ai rien à faire en prison, je ne suis pas Gina, je suis Marifé. Sa sœur jumelle. Ouais, c'est ça. Mais je le jure! Elle a été condamnée à de la prison précisément parce qu'elle a usurpé mon identité, croyez-moi. Je crois que le coup sur la tête l'a fait disjoncter. Viens un peu par ici. Oh non! Non! Ah, Gina. Vicky Lombardo a fait des choses très très mauvaises. Et te tuer, ce ne serait rien du tout à côté. Une bagatelle. Oh, bonjour Marifé. Vous avez pu parler à Gina et à votre maman? Oui, je me sens beaucoup mieux, Tomasa. Je me suis débarrassée d'un lourd fardeau en pardonnant Gina. C'est très mature de votre part, ma chérie. Vous avez compris que le ressentiment ne mène jamais à rien de bon. Je suis d'accord avec vous, Tomasa. Au fait, je cherche mon passeport. Vous savez où il est? Oui, c'est moi qui l'ai rangé. Ah, vous voulez bien aller me chercher? Et j'ai quelque chose d'autre à vous demander aussi, Tomasa. Pouvez-vous me prêter $2000? Ma mère vous remboursera dans la journée. $2000? Vous voulez que je vous prête $2000? Oui, maman, c'est vrai qu'Enzo et moi, nous sommes arrivés tout à l'heure en même temps, mais on a préféré aller dans la cuisine pour ne pas vous déranger. C'est gentil. Tomasa m'a dit que tu discutais avec ton mari. Comment ça s'est passé? Ah, pardon, mais je croyais que tu voulais me parler de tes problèmes. Tu es au courant que Kenzo et toi n'êtes pas frères et sœurs? Oui, maman. C'est juste que... Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dire de quoi tu as parlé avec Enzo tout à l'heure? Toi, réponds-moi d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Oui, Maria Gracia, je voulais juste que ma femme me respecte et il a failli me tuer. Je suis même blessé à la jambe.
Qu'est-ce que cet animal t'a fait? Et ne me dis pas que c'est Luis Francisco qui t'a fait ça, parce qu'ils ont sûrement en tête de t'assassiner tous les deux. Non, non, je ne pense pas. Ce qui est sûr, c'est que pour eux, je suis un intrus. Alors moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu attends pour agir comme un homme. Tu sais ce que j'ai envie de faire là? Quelque chose de terrible. Ouais. De définitivement terrible. Non, non, il ne s'est rien passé, tout va bien. Maman, tout va bien et tu pleures? Dis-moi la vérité, maman. Bon, oui. J'ai un problème, mais c'est plus toi qui m'intéresse pour l'instant. Pourquoi tu t'es disputé avec le docteur Talamonti? Est-ce que c'est à cause de mon père? Annabella, si je te disais qu'involontairement, j'avais passé la nuit seule avec un homme dans une maison, qu'est-ce que tu penserais? Maman, tu as passé la nuit avec papa? Oui, Marco, j'attendrai ici tout le temps qu'il faudra, mais il faut que je parle à Clémencia. Luis Francisco, Augusto Talamonti est sorti de la maison en boitant. Vous vous êtes battu? Non, non. Mais on a eu peur, ça aurait pu mal se terminer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses, mais je crois qu'au final, ça ne servira à rien. Pourquoi ça? Clémencia a besoin de protéger son honneur. Et elle a raison. Mais j'ai bien peur que quoi qu'on fasse, bientôt tout le monde pensera qu'on est amants. Non, Annabella, je n'ai pas dit que j'avais passé la nuit avec Luis Francisco. Pourquoi tu tires des conclusions aussi hâtives? Non, c'était juste une Et supposition. pourquoi? Tu supposes justement ça? Et si tu me parlais plutôt franchement? Bien. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie à la maison de la plage et que Luis Francisco est venu par surprise. Et après? Après, à cause de la tempête, il est resté bloqué à la maison pendant un petit moment. Il s'est déshabillé parce qu'il était trempé, mais je te jure qu'il ne s'est rien passé. C'est pour ça que je te demande si tu me crois. Est-ce que tu me crois? Quand je te dis qu'il ne s'est rien passé et que on n'a pas couché ensemble. Voilà, ma chérie. Votre passeport et les 2000 $ que vous m'empruntez. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je vais donner l'argent à Broglio pour qu'on puisse avancer notre voyage de noces. On a vu une offre intéressante. Et je n'ai pas envie de déranger ma mère avec ça. C'est clair. La pauvre, elle ne va pas très bien. Elle s'est disputée avec le docteur Augusto. J'ai même entendu des cris, vous savez. Non, mais il ne s'est rien passé de grave. Oh. Apparemment, ma famille a encore de graves problèmes. Et moi, je ne serai même pas là pour les aider à les régler. C'est exact, j'ai fait confiance à Gina et elle, ma propre sœur, elle m'a frappée et elle m'a laissée ici à sa place. C'est terrible, tu l'as dit au gardien? Oui, mais il ne me croit pas. Aide-moi s'il te plaît. Il faudrait que je parle à ma famille pour leur dire que Gina a encore une fois pris ma place. Oh mon Dieu. C'est elle. C'est la blonde que je veux que tu tues. Elle s'appelle Gina. Si tu le fais, je te donnerai tout ce que tu voudras.